Salut les Sagittaires, bienvenue sur l'Orlaï Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Allez, je vous mets ici, je remets ma petite breloque là. C'est bon, c'est bon. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle du monde d'Émilie de Dieu pour aller voir quelles sont un petit peu les énergies. Allez, allons voir ça. Hop. Bon, alors, on est un peu bloqué là, les Sagittaires. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, pour certains d'entre vous, vous pourriez être un petit peu dans la friend zone, d'accord? Pour d'autres, vous pourriez avoir besoin de mettre à distance quelqu'un plutôt, de la mettre dans une énergie plutôt amicale. Pour plein de raisons, peut-être parce que vous n'avez pas la tête à ça, peut-être parce que vous avez des choses à régler. Ouais, ok, d'accord, c'est ça. En fait, vous êtes en train de faire la paix sur une union passée qui a été compliquée. Et il vous faut pouvoir épurer un peu ce truc-là. Donc ça peut être un peu compliqué. Néanmoins, on vous dit ne restez pas sur un échec. Il y a une jolie relation qui arrive à vous, destinée a priori quelque chose de plutôt sympa, plutôt doux. Ouais, voilà. Ouais, je vous disais destiné plutôt doux. Ne restez pas en fait bloqué dans ce deuil dans lequel vous semblez être, parce qu'en fait d'une part ça va pas être très positif pour vous, vous risquez de vous faire des nœuds au cerveau, donc avoir des migraines ou avoir des problématiques de digestion, ce sera un peu dommage. Alors que ça peut rouler franchement assez facilement sans trop se prendre la tête. Donc bon, ok. Si vous avez le temps, allez jeter un œil sur le tirage des Scorpions. Il y avait un passage vis-à-vis de vous, je pense, qui était assez intéressant. Allez, avec le tarot de Laura, on va aller voir un petit peu de la chaîne de l'oracle, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Et on va aller voir un peu tous les signes, ce qu'on peut vous dire. Hop là. Ouais, bon. Il y a un truc au travail pour vous, hein. Il y a un truc au travail. Alors, est-ce que c'est une relation en lien avec le travail? En tout cas, c'est un lieu où vous passez pas mal de temps, a priori. D'accord. Alors, pour certains, on peut avoir un boulot dans lequel on se sente vraiment bien, où on soit hyper épanoui, en réussite complète, en progression constante. Voilà, où on a les félicitations du patron. Enfin, vraiment, on est dans un truc bien. Alors, vous pourriez être votre propre patron aussi et que ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est peut-être ça qui fait que vous n'avez pas trop le temps en fait. Bon, j'ai quand même une rencontre moi plutôt au boulot, hein. Donc je sais pas si ça vous parlera, mais je peux avoir plutôt ça. Alors on regarde si on a quelques signes. Ils sont un peu loin à chaque fois. Alors je fais pas comme d'hab, hein, je suis désolée, voilà, je fais pas comme d'hab, je pioche les cartes, voilà. Bon. Alors si vous êtes en lien avec un bélier, on a quelqu'un qui pourrait être en tierce, d'accord, qui pourrait être en couple avec quelqu'un et qui sent que c'est pas c'est pas le bon choix. On peut avoir quelqu'un qui a du mal encore à bouger. Parce que on est sur quelqu'un qui a conscience de ce qu'il va perdre, mais qui n'a pas encore conscience de ce qu'il va gagner. Il ou elle, hein, d'accord. On a la quarantaine qui ressort très fort. Hein. Là, j'ai le 42, le 43, on a le 44 ici, j'ai le 47 là, le 45 là. On a quasiment tous les chakras qui sont sortis, si je ne m'abuse. Donc, on a quand même une nécessité de s'aligner. Pardon. Vous pourriez être super en phase avec un bélier, clairement. Très complémentaire, en tout cas, c'est ce que je... Ah bah si, on les a tous, les chakras. Ouais, bah si on les a pas tous, ils y sont quasi tous.
Mais on peut avoir quelqu'un qui soit encore en lien. Alors, pour certains d'entre vous, on pourrait avoir même un bélier qui soit hyper convoité, à moins que ce soit le bélier qui vous voit, vous, hyper convoité, et ça met dans des dispositions pas très pas très marrantes. En tout cas, ça lui donne envie de se battre pour vous, quoi. Voilà, on peut avoir un peu cette idée-là. Néanmoins, on a un équilibre qui se trouve avec ce bélier. Donc, écoutez, hein, why not? Ici, j'ai le Verseau. Alors, le problème, c'est que j'aimerais bien... Ah, ok. Ah, super. Ah, bah, c'est bien, c'est à peu près rangé. Super. Alors, on a un Verseau avec qui il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments. En tout cas, si c'est pas maintenant, ce sera dans 6 mois à 1 an. On vous dit qu'il il va falloir peut-être faire preuve un petit peu de patience. On a peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. Ouais, on a quelqu'un qui est bloqué, qui a du mal à partager, qui a du mal à... Ouais, qui a du mal à vous montrer l'attirance que cette personne elle a pour vous. On a quelqu'un qui cache un peu son jeu. Et ça pourrait vous perturber parce que vous pourriez vous dire, putain, mais un coup c'est oui, un coup c'est non, on comprend rien. Un coup il est proche de moi, un coup il se barre en courant. C'est quoi cette personne, quoi. Donc ça peut vachement vous perturber, les Verseaux. Les Verseaux, n'importe quoi, les Sagittaires, avec un Verseau et inversement. Alors, Capricorne et Vierge. Alors, Capricorne et Vierge. Attendez, parce que je crois qu'il y avait un signe là. On a le Gémeaux. Ok. Ok, alors, Capricorne et Vierge. On va lire dans l'autre sens. Capricorne et Vierge, on a un nouveau projet ou une nouvelle relation qui arrive avec cette personne. En tout cas, on vous dit que on peut avoir un bébé, d'accord, pour si vous êtes déjà en couple depuis un petit moment. On peut avoir une mise en ménage, on peut avoir la fondation d'une famille au sens très large. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a quelque chose de très fusionnel, de très explosif en fait qui arrive là. Ça va péter. Vraiment, on est sur quelque chose de très beau. On a quelqu'un qui peut clairement vous donner vous dire ses sentiments. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous. On a quelqu'un avec qui ça a mis peut-être un petit peu de temps, où il a fallu apprendre à s'apprivoiser. Mais on vous dit qu'il y a un joli partenariat qui arrive. On vous dit qu'il faut peut-être tempérer un peu la passion parce que ça peut donner des communications un peu difficiles. Ok, alors, ok. On peut vous dire qu'il y a un départ tout feu, tout flamme, d'accord. Et ça va se calmer. Il risque d'y avoir des premiers conflits par des problématiques de communication. Et vous pourriez sentir la personne en face de vous un peu fausse, un peu dissimulée, ça va vous gonfler. Et donc, vous pourriez mettre une sorte de petit break, en fait, pour calmer le jeu. Néanmoins, on vous annonce quand même quelque chose de positif. Pour certains, il peut y avoir une rupture qui va avoir lieu et qui va passer par la justice, mais il y a quand même une réussite là-dessus. Oula, ouais, bah attendez, c'est le bordel là. C'est des hauts et des bas chez vous. Alors, pour certains d'entre vous, avec un Capricorne ou un Vierge, d'accord, en plus on est sur 2 signes de terre, on peut avoir ce côté un peu tout feu, tout flamme. On s'enflamme, on est fou amoureux, puis on se déteste, puis on s'aime, puis on se déteste, puis on s'aime, puis on se déteste. On se remet ensemble, on se sépare, on se resépare, on se remet ensemble. Bon, on peut avoir clairement une relation, moi ce que je vais appeler toxique, parce que c'est vraiment pas sain en fait d'être ensemble puis ensemble, s'aimer plus s'aimer, se déchirer. Vous voyez, on peut avoir une relation un peu comme ça. Pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est comme ça que vous allez trouver votre équilibre. Bon, j'y crois moyen, mais pourquoi pas. En tout cas, pour certains, vous pourriez vous reconnaître là-dedans. On vous dit que ça va s'arranger dans tous les cas. On a quand même de très belles cartes qui sortent. Mais on vous dit, est-ce que ça va pas vous épuiser en fait ? Si vous n'êtes pas encore dans ce type de relation, mais que vous rencontrez un Vierge ou un Capricorne, on peut vous dire que c'est ce qui va se passer et peut-être de doser, à savoir si la passion et le tumulte, c'est vraiment ce qui vous correspond, plutôt que de quelque chose de plus soft, quoi. Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Avec un Gémeaux. Avec un Gémeaux, on a quelqu'un qui pense très fort à vous, mais qui est surtout à fond dans le boulot. Ah oui, non, pardon, c'est ça. On a quelqu'un qui est à fond dans le boulot. On a quelqu'un qui va possiblement se prendre une vieille foudre dans la tronche pour qu'il ouvre les yeux ou elle ouvre les yeux sur votre lien. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut se noyer dans le boulot et qui va passer à côté de vous. Donc, on va le fracasser pour lui faire comprendre que non, il faut pas qu'il passe à côté de vous. En fait, il faut qu'il vive ça. Qu'il y a une stabilité à construire avec vous, qu'il y a des grandes réussites et en fait que vous n'allez pas être un frein à sa réussite professionnelle, mais bien au contraire. Certainement quelqu'un qui va le pousser à faire de grandes choses et ça peut mener à quelques
incompréhensions, si vous voulez. Parce que vous voyez, la dispute, ça donne idée de dispute, de conflit, de friction. Mais on a un peu. Moi, je pense qu'avec ce Gémeaux, vous allez réussir à communiquer, en fait. Et je pense que ce qui pourrait... J'ai l'impression, en fait, qu'il pourrait voir les choses... Il ou elle, hein, je vous rappelle, mais... On peut avoir un Gémeaux qui a l'impression que ça peut pas marcher, parce que ça va péter, parce que vous n'allez pas réussir à communiquer. Et en fait, on vous dit non, pas du tout. Au contraire, vous allez justement trouver un moyen de vous dire les choses, de communiquer. Peut-être on vous met en garde sur le fait peut-être d'être doux ou douce dans votre façon d'approcher cette personne. Parce que vraiment, il y a une belle construction, il y a une belle co-création ensemble. Hein. Pourquoi je suis à l'envers, moi ? Alors, est-ce qu'on a d'autres signes là proches? Sinon, je rebats les cartes. Et ben, je vais rebattre les cartes. Ah, j'ai un balance. Oh là, j'ai un balance qui est parti complètement en cacahuète. En particulier, si vous êtes sur quelqu'un qui a entre 36 et 37 ans, on a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui... Là, très honnêtement, et j'en suis désolée, j'ai pas une belle personne en face de vous. J'ai quelqu'un d'hypocrite, j'ai quelqu'un de profiteur, j'ai quelqu'un qui va là où le vent le mène. S'il y a plus d'argent, plus là-bas, bah, il ira sans vergogne et il aura aucun problème à vous lâcher. J'ai quelqu'un, franchement, de pas très stable, de quelqu'un qui... En fait, on a toute la... Là, j'ai quelqu'un qui présente tous les défauts de la balance, en fait, si vous voulez. Quelqu'un qui veut plaire parce que pas de confiance en lui ou en elle. Quelqu'un qui est superficiel, qui manque de courage. On a quelqu'un qui est faux, là on a quelqu'un, franchement, si vous êtes en lien avec un balance, next quoi. La chanson d'Ariana Grande là, thank you, next. C'est vraiment ça. Alors, avec un Scorpion ou un Taureau, j'ai les deux signes qui sortent en même temps. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ok. Alors, pour un Taureau ou un Scorpion, pardon, je vais y arriver, on vous dit qu'on a quelqu'un qui était probablement dans un deuil, qui a été particulièrement difficile, et qu'on a quelqu'un qui, enfin, s'ouvre à une nouvelle rencontre, s'ouvre à un nouvel amour, s'ouvre à être qui il est réellement, dans tous ses travers aussi, mais quelqu'un qui a envie de vivre de passion, qui a envie de bouffer le monde, qui a envie de vivre en fait, possiblement quelqu'un qui a été l'image de lui-même permanente et qui a envie d'être lui-même ou elle-même. Et on a quelqu'un qui change totalement d'appréhension de la vie et de la relation. Donc on peut avoir quelqu'un qui pourrait vraiment vous surprendre. Alors on a c'est mignon, on a une mise en couple avec un lion. On a une mise en couple, on a quelqu'un qui a envie de vous faire des bisous. Voilà, c'est surtout ça que je perçois, c'est assez rigolo. On a quelqu'un qui pourrait vous voler alors attention, consentement, ok, d'accord. Mais on peut avoir quelqu'un qui vous vole un bisou, on peut avoir quelqu'un qui vous charme par un baiser. Vous voyez, il y a un truc comme ça, il y a un truc avec les lèvres. Alors peut-être quelqu'un qui va avoir une bouche en particulier qui va vous attirer, qui va vous hypnotiser un petit peu, vous voyez. On peut avoir quelqu'un qui est très doué dans la parole aussi. Mais j'ai plutôt vraiment l'aspect plutôt physique. Donc est-ce que vous allez... Vous savez, des fois, il y a des gens qu'on rencontre comme ça et on va se focus sur un élément de leur physique. Ça peut être les yeux, ça peut être le nez, ça peut être la bouche, ça peut être une pommette, ça peut être une fossette, ça peut être... Il y a un truc, vous voyez, qui va vous attirer et que vous allez focus dessus. Et là, a priori, c'est plutôt la bouche. Et je peux voir quelqu'un qui se mord les lèvres. Enfin, vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça. Donc, c'est assez mignon. Pour un poisson. Ok. D'accord. Bon, alors j'ai un poisson qui était bloqué de chez bloqué, qui était probablement dans une espèce de nuit noire de l'âme, de dépression, de déprime, Et c'est marrant parce que c'est sorti aussi chez les scorpions tout à l'heure. Le poisson était dans ces mêmes énergies. Quelqu'un qui a peut-être subi sa vie, qui l'a laissé passer petit à petit et qui l'a dit non, ça suffit maintenant. Ça suffit, je reprends les rênes de ma vie et j'en ai marre d'attendre, j'en ai marre de patienter, j'en ai marre de déprimer, de ne pas avoir ce que je veux et ce que je mérite et je me bouge en fait. Vous voyez, on a quelqu'un qui va lâcher les rênes quoi. Là, le poisson, on a quelqu'un vraiment qui reprend une personnalité vraiment de décision quoi.
Alors, pour vous-même ou en lien avec un Sagittaire, on vous dit qu'il y a une reconnexion spirituelle qui est en train de se créer. Peut-être que vous allez vous lancer dans la spiritualité d'une manière ou d'une autre, ou laisser une plus grande portion une plus grande place en fait de la spiritualité dans votre vie. Alors peut-être que vous allez vous adonner un peu plus à l'astrologie, à la numérologie, à l'étude des annales akashiques, ou vous voyez de la méditation, des choses comme ça. Et on vous dit que ça va vous permettre de comprendre. Alors, pour certains d'entre vous, il y a... Ouais, ok, d'accord. Ok. Pour certains d'entre vous, en fait, il y a une nécessité d'aller guérir une vie antérieure. Il y a un blocage qui vient d'une vie antérieure. Il y a un truc qui vous emmerde, je ne peux pas dire autrement, et qu'il va falloir aller chercher, exprimer. Vous voyez, parce que j'ai la gorge qui se noue. Et en fait, ça vous demande de prendre le temps. Alors, ça peut être sous plein de formes. Ça peut être effectivement, vous allez vous plonger dans la cartomancie, l'astrologie, la numérologie. Ça peut être plein de choses comme ça. Si vous avez la possibilité d'aller dans vos annales akashiques ou de les faire explorer par quelqu'un, faites-le sans problème. Mais on peut avoir aussi typiquement le genre de personne qui va avoir besoin d'aller voyager seule, d'aller faire un petit tour ailleurs pour se retrouver, se reconcentrer sur elle-même et débloquer des choses. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire, les Sagittaires. Si vous êtes en lien avec un Sagittaire, voilà ce qui se passe aussi. Si vous voyez que cette personne, elle est un petit peu absente dans votre lien, d'accord? Si vous n'êtes pas Sagittaire et que vous regardez pour un Sagittaire, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que cette personne, elle peut être absente du lien parce qu'elle a besoin de se retrouver, elle a besoin d'aller débloquer certaines choses. Mais qui ne sont pas en lien avec vous, hein. C'est pas parce que vous saoulez ou quoi, c'est juste que cette personne, elle a besoin d'aller faire le point, elle. Alors, attendez, je regarde s'il me reste des signes là-dedans. J'ai cru en voir un. Je crois que c'est le Cancer, oui. Et c'est le dernier qui me reste. Donc, je vais le sortir et on va aller voir si on a des cartes qui tombent. Évidemment, je vais le sortir et je le replonge là-dedans. J'ai un peu cruche des fois. Bah mince, il est où? Il se cache. Voilà, donc le Cancer. Et parce que là, en fait, on me montre de ne pas faire tout le paquet, contrairement à ce que je fais d'habitude. Donc, je fais... C'est un peu brouillon, j'avoue, ça prend plus de temps, mais... Bon. Alors, on vous dit qu'il y a une personne qui arrive dans votre... Oh bah d'accord. Dans vos énergies, donc plutôt un Cancer. On a une personne qui va être très maternant, très protecteur, protectrice. On a possiblement le futur parent de vos enfants. Pour certains, on a une rupture avec le parent de ses enfants et pour d'autres, on a une mise en couple de cette personne. On peut avoir aussi une rupture et une remise en fonction. Ça peut arriver. On connaît quelques couples comme ça où ils se sont mis ensemble, ont eu des enfants, se sont séparés, se retrouvent 20 ans après. Ben là, ça peut être ça aussi. On vous parle en tout cas d'un lien très puissant qui a eu une nécessité réelle dans votre vie, qui va vous marquer et qui de toute façon n'est pas fini. Techniquement, n'est pas fini. Ça parlera pas à tout le monde, hein, mais là, en l'occurrence, voilà ce qu'on vous dit. Ouais, c'est ça. En fait, on a eu cette notion d'amour et de rupture, mais parce qu'en fait, il y a eu un problème d'équilibre. Et des fois, le fait de se séparer pendant longtemps fait qu'on se retrouve. Voilà. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Je sais que c'est assez exceptionnel comme situation, mais voyez, si vous êtes en rupture, on vous dit gardez espoir parce que ça va bouger et il y a des chances que vous vous retrouviez. Hop, toc. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Donc l'art tarot des flammes jumelles de l'oracle. On va aller voir un petit peu un petit message en plus. Il y a vraiment un truc bloqué chez vous les Sagittaires là. Il y a un truc qui n'a pas été dit, pas digéré. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qu'il faut aller voir. Ouais. En fait, c'est ça. Il y a un truc qui reste et qui n'a pas été dénoué. Et ça bloque en fait. Ça bloque toute votre progression, votre façon de communiquer, votre façon de faire les choses, de vivre les choses. Et ça vous a rendu anxieux, ça vous a rendu méfiant de tout, peut-être parano même. Hein. Et ça vient d'une autre vie. Alors peut-être que vous avez, ouais, voyez, ça fout la merde dans votre vie sentimentale.
Et ça crée des séparations. C'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre sur le boulot là. On vous demande d'aller travailler ça. On peut avoir clairement une vie antérieure dans laquelle vous avez énormément souffert avec quelqu'un qui a été particulièrement nocif, et que vous avez retrouvé dans cette vie-là et vous avez reproduit le même schéma. Donc là, on vous dit, il va falloir aller guérir ça, comprendre en fait ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, parce que c'est pas bon en fait. Ça va pas et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de guérir, ça vous empêche de voir les choses avec plus de au-delà de nuances, mais un peu plus de naïveté en fait, de candeur. Là, vous êtes toujours en train de vous dire c'est de la merde, c'est nul, ça va mal se passer, ça va pas bien aller. Vous êtes vachement anxieux, vachement pessimiste. Vous voyez, peut-être que vous êtes convaincu que vous méritiez pas l'amour, et c'est là où on vous dit que non, ça va pas, et ça influe en fait sur toute votre communication, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit voilà au terme de langage, sur la façon dont vous vous présentez aux gens, la façon dont vous faites en sorte que les gens vous perçoivent. Il y a vraiment un truc qui déconne, quoi. Et pourtant, on vous dit qu'il y a l'abondance à la fin, mais il faut lâcher le fardeau, vous voyez. Il faut lâcher le fardeau, c'est le moment. Ouais, c'est le moment et on vous pousse à ça. Ouais, bah, vous voyez, je vous disais, il faut lâcher le fardeau, c'est le moment, on vous pousse à ça, on vous montre le chemin et on vous dit que c'est le moment de tout arrêter là, d'arrêter de subir. Allez, petite carte de conclusion avec message de votre flamme jumelle de David Sabat. On va aller voir un petit peu le conseil, la conclusion de ce tirage. Hop là. Bah alors, pas de conclusion? Bah si, là, voilà. Lâcher prise. Je te vois tel que tu es. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a un truc à aller soigner. Hein. Il y a un truc à aller voir. Ouais, il y a un truc à aller libérer là. On arrive en 2026 très bientôt, les amis. 2026, année 1. Hein. Donc là, on clôture les vieux chapitres, les trucs bien casse-pieds, qui ont bien fait souffrir. Là, on lâche tout ça. Hein. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. On vous parle du chiffre 5. Le 5, c'est le changement. Hein. Ça peut être le mois de mai aussi. Hop là, on vous parle de la lettre P, de la lettre C. Ça, c'est rigolo. Tout à l'heure, je parlais des chroniques de Bridgerton que j'ai regardé là récemment avec Pénélope et Colline. Ça, c'est rigolo. On a le Verseau. Et le mois de février qui va avec. On a la lettre R. Le mois de septembre avec la Vierge. Bon, bah voilà. Clic. Alors, on a le Taureau avec le mois de mai. Hein, je vous disais tout à l'heure, on avait le mois de mai avec le Taureau. Bah voilà, on le retrouve ici. On a le mois de juin avec le Gémeaux. On a la lettre A, la lettre W et le Scorpion. Je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Essayez d'aller jeter un œil sur la guidance des Scorpions. Vous pourriez avoir quelques infos qui pourraient être intéressantes quant à votre signe en fait qui ressortait de mémoire. Ça peut être intéressant. On peut vous dire voilà des mouvements sur le mois de mai, le mois de février. Ou le mois de novembre donc en cours. On vous parle des lettres A, W, P, C, R. Bon, le PCR, ça me rappelle un vieux truc. Les tests pour le vide. Septembre et juin, donc je vous disais, on a donc la Vierge et le Gémeaux. Les breloques. Allez, on va y voir 2-3 breloques. Hop. Alors, on a un ovni. On a Monsieur Jack à Noël. On a, ça je crois que c'est One Piece. Je sais plus. On a le chef dans South Park. On a un stéthoscope. Et on a des champignons. Alors, bon, pour certains d'entre vous, on vous dit, si vous avez la bonne idée d'aller prendre des trucs hallucinogènes, c'est un mauvais plan. Ok ?
Pour d'autres, ça peut être un moyen. Alors, je n'en fais pas l'apologie, bien évidemment. Pour certains, vous pourriez être tenté de faire une expérience chamanique. Je vais résumer ça comme ça. Mais avec conscience modifiée. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, je suis pas sûre, mais pourquoi pas. J'ai l'impression en fait qu'il y a des questions qui restent vraiment en suspens, ou cet approfondissement de vous qui est nécessaire et qui va peut-être se débloquer à ce niveau-là. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous conseiller ça, d'accord? Mais peut-être que vous allez être approché pour ça et que ça va apparaître un petit peu comme une évidence. Moi, pour ma part, j'ai fait effectivement un truc dans le genre. Voilà. C'était, on va résumer ça comme ça, c'était particulier. Il y a effectivement des réponses qui sont venues, peut-être pas celles que je souhaitais, mais en tout cas j'ai eu des réponses. Bon, est-ce que je le referais? Très clairement non, parce que c'était vraiment pas très confortable comme expérience, mais voilà. Peut-être que c'est ça dont on vous parle, on vous dit attention quand même à votre santé. On peut vous mettre en garde quant à votre alimentation quand même, mais on vous dit vraiment, ne partez pas dans... Si vous voulez, j'ai envie de vous dire que c'est pas là-dedans que vous aurez forcément toutes vos réponses. Ne mettez pas beaucoup d'espoir là-dedans. Il y a d'autres méthodes sans conscience modifiée ingérée, on va dire, qui vous permettent d'aller voir des choses. Et bon, voilà, il n'y a peut-être pas forcément besoin de passer par là. Voilà, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigolden@gmail.com, pardon. Mon site est toujours en cours de construction, mais ça arrivera très très bientôt. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve pour le mois de décembre et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 que du love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de